Hello et bienvenue sur Cupidon Tech. On se retrouve pour cette 7e séance axée sur le langage C pour parler des fonctions en guise de fermeture de la première partie de notre formation sur le langage C qui porte sur les bases. Car de la première vidéo jusqu'aux fonctions qu'on verra tout à l'heure, on n'a presque rien fait de complexe. Alors, ce ne sont que des bases qu'on utilisera un peu plus tard car on ne peut pas faire un programme sans variable et un programme ne serait pas intéressant sans boucle ou conditions. Et on sait notamment que pour réaliser des boucles ou conditions, on fera appel à des autres notions vues antérieurement qui sont les opérateurs arithmétiques et les opérateurs de comparaison. Alors bref, c'est pour vous dire que dans cette vidéo, nous allons clôturer les bases du langage C et je vous invite donc de réviser toutes les notions vues antérieurement et celles-ci qu'on verra éventuellement. Alors car dans les vidéos prochaines, on utilisera et ferons appel à ces connaissances qu'on aura vues antérieurement, je vais dire. Alors revenons-en au sujet de notre jour. Oui, je parle des fonctions. Alors, l'objectif de ce cours est de structurer nos programmes en petits bouts avec ces dites fonctions en fait. Alors, vous le savez bien, tous les programmes en C sont en fait dans des petits bouts de code. Et ces petits bouts de code sont justement appelés des fonctions. Concrètement, une fonction en fait est un bloc d'instruction qui peut retourner une valeur ou pas. On va voir dans la vidéo qu'on peut faire une fonction en fait qui ne retourne aucune valeur, notamment avec le type void. Donc on va voir ça tout à l'heure. Il est important de noter que les fonctions sont un point important du langage C. Par la suite, vous verrez qu'on ne pourra plus s'en passer. D'ailleurs même, tant qu'elle est totalement indispensable. Il s'agit bien entendu de la fonction main. Car sans la fonction main, en fait, nos programmes ne seraient même pas compilés correctement. Alors, mais de nos jours, aucun programme, et vous le savez peut-être, aucun programme n'est écrit uniquement à l'intérieur des accolades de la fonction main. Jusqu'ici, nos programmes étaient en fait courts, donc ça ne posait aucun problème qu'on puisse tout écrire dans la fonction main. Mais imaginez-vous un peu des plus grands projets, des projets d'envergure, tels que vous imaginez un peu peut-être un super jeu 3D, un peu comme le Pro Evolution Soccer ou encore la PS. Imaginez un tel programme avec tous les graphismes et tout ça mélangé dans une fonction main, ou bien peut-être on peut dire ça comme un système d'exploitation, l'exemple, les distributions Linux ou Windows même. Imaginez-vous un projet de telle envergure, tout ça écrit dans un main, vraiment écrit des millions de lignes dans un seul bloc, vraiment, ce serait vraiment très catastrophique et ce serait le bazar et la misère. Donc, c'est l'objectif alors des fonctions. Et c'est justement pourquoi dans cette vidéo, nous allons apprendre à organiser nos programmes dans d'autres structures autres que le main. Alors, avant de créer et appeler une fonction, il est important tout d'abord de montrer son fonctionnement. Alors, il est important de noter qu'une fonction possède une entrée et une sortie. Alors, la figure suivante représente une fonction schématiquement. Alors, vous voyez qu'une fonction sur 3 étapes. Tout d'abord, nous avons l'entrée. En fait, on fait rentrer des informations dans la fonction en lui donnant des thèmes qu'elle va éventuellement traiter plus tard. Puis, nous allons passer au calcul. Donc là, on va récupérer ces informations en fait qu'on vient d'entrer afin d'effectuer des tâches dessus. Puis, nous avons la sortie. Donc, enfin la sortie. Donc, une fois qu'elle a fini, la fonction, autant pour moi, a fini d'effectuer ses calculs, elle va en fait renvoyer un résultat. C'est ça qu'on appelle la sortie ou encore le retour. Alors, maintenant que nous savons en fait comment fonctionne une fonction, maintenant on peut passer à son écriture. Alors, vous avez déjà vu de la façon dont est faite une fonction, notamment avec la fonction main. Cependant, pour que vous compreniez bien, il va falloir que je vous montre un peu comment faire cela à travers une autre fonction. Alors, tout d'abord, pour créer une fonction, nous devons d'abord mettre le type de la fonction. Donc, tout d'abord, ce sont les mêmes types que les variables. Donc, je vais essayer de faire une fonction. Donc là, nous avons le type. C'est du même type que les variables. Ça peut être un int, ça peut être un double, un long, je sais pas, et tout. Donc, ce sont les mêmes types que les variables. Donc là, nous avons le nom de la fonction. Donc, je vais mettre tout ça en commentaire. Donc là, nous avons le type. Là, nous avons le nom de la fonction. Nous avons le nom de la fonction et là nous avons les paramètres que la fonction prend. Donc là nous avons les paramètres de la fonction. Donc en fait ce sont les entrées. Donc les entrées de la fonction, c'est que la fonction va traiter. Donc là, étant donné que ça va prendre sur plusieurs lignes, donc là nous avons ici nous avons le type de la fonction.
là, étant donné qu'il n'y a pas d'espace, nous avons le nom de la fonction. Là, nous avons les paramètres. Puis, nous ouvrons les accolades. Donc, il y a l'accolade ouverte. Puis, il y a l'accolade fermée. Fermante, autant pour moi. Donc là, il y a l'accolade fermante. Et là, je peux fermer mon commentaire. Donc, en fait, voici comment est faite une fonction en langage C. Tout d'abord, alors le type correspond à la sortie. Alors c'est le type de la fonction, tout comme les variables, comme je viens de le dire. Les fonctions ont un type et ce type dépend du résultat en fait que la fonction renvoie. Alors si la fonction renvoie un décimal, vous allez ainsi mettre un double. Si la fonction doit renvoyer un entier, vous allez écrire un int. Bref, les mêmes types que les variables et aussi les fonctions qui ne renvoient rien. Quand je vous ai dit, je ne sais pas si je vous ai dit plutôt que on peut écrire notamment des fonctions qui ne renvoient rien. Généralement, on le fait avec le type void. Alors, nous avons le nom de la fonction que voici. Donc, il doit avoir un nom de fonction. Dans le nom de la fonction, vous pouvez appeler vos fonctions comme vous le voulez, à condition que cela respecte les règles comme chez les variables. Je vous ai, sur la vidéo sur les variables, je vous ai donné les noms de variables qui ne peuvent pas être acceptés. Je vous ai dit notamment que un nom de variable ne peut pas être, par exemple, le nom d'une condition ou d'une structure conditionnelle, tel que le if par exemple. Le nom d'une fonction ou d'une variable ne peut jamais s'appeler if, ne peut jamais s'appeler else. Une boucle ne peut jamais s'appeler while, do while, etc. Et ça ne peut donc. Et j'ai aussi dit le nom d'une variable, autant pour moi, ne peut jamais avoir d'accent ni d'espace. Que le seul caractère ou que les lettres acceptées, c'est l'underscore que voici. Donc c'est cet underscore qui est accepté. Et nous avons les paramètres en fait. Ces paramètres que voici qui constituent autant pour moi l'entrée. Alors vous pouvez envoyer des paramètres à la fonction. Ce sont des valeurs en fait que la fonction va traiter. Donc ces paramètres aussi. Bref, on a déjà trop bavardé. Concrétisons un peu tout ce qu'on vient de dire, notamment en créant une fonction. Donc là, je vous propose de créer une fonction addition qui va faire en fait l'addition de deux nombres. Donc qui va faire l'addition de deux nombres. Donc la fonction va prendre deux nombres décimaux. Donc on va utiliser le type double et va renvoyer des entiers ou des nombres décimaux. Donc là, tout d'abord, on va créer. Voilà. On va créer double. Dans le type double, là, le nom de notre fonction va s'appeler addition. Si on le veut bien. Là, on va mettre in A. Donc là, j'ouvre là, je mets in B par exemple là, oui. Et là, je mets retourne. Donc, c'est ce que je veux retourner. Donc là, je retourne A, en fait, plus B. Donc, c'est ce que je veux retourner. Donc, voici notre fonction addition, en fait, qui va créer, qui va faire autant pour moi. Pourquoi je mélange les pédales. En fait, qui va faire l'addition de deux nombres. Vous voyez là où j'ai mis le in B1, tout juste à la ligne. J'aurais pu le mettre ici. Mais par question de commodité et tout. Je l'ai mis juste à la ligne. Donc vous pouvez tout de même le mettre ici en séparant juste par la virgule et d'écrire que in B. Alors comment appeler en fait cette fonction dans le in main, puisque si là je compile, vous allez voir ça ne va absolument rien m'afficher puisque tout s'exécute dans le in main. Vous voyez là ça n'affiche rien. Alors comment en fait appeler comment en fait donc effectuer cette fonction ou appeler cette fonction dans le in main. Donc là, tout d'abord, on peut l'appeler de deux façons. Commençons par la première façon. Donc là, je vais créer A, je vais créer B ici. On met deux variables A et B. Donc là, je vais les affecter. À A, je vais donner 9 par exemple. Et à B, je vais donner par exemple 6. Oui, non. Étant donné que là, je peux mettre double, ça ne va rien gêner. Étant donné que j'ai commencé à travailler avec les nombres décimaux. Donc là, je peux par exemple mettre 9,5 et là, je peux mettre 6,4. Donc là, je vais tout simplement venir ici. Je vais écrire print. Donc là, je vais faire print. Je vais mettre que leur somme est. Donc non, pas leur somme. Je vais mettre la somme de A. Donc de pourcentage D. Et pourcentage D est tout simplement 2 points. Dans 2 points là. Pourcentage D. Et là, je vais faire un retour à la ligne.
Et là, je vais venir déclarer les fonctions en ordre. Donc A, B. Et maintenant, pour faire appel à leur somme, donc je vais tout simplement écrire le nom de la fonction. Donc la fonction s'appelle addition. Donc là, je vais mettre addition. Et là, je vais mettre les parenthèses pour dire A plus B. Donc en fait, la fonction addition que voici fait l'addition de deux nombres. Donc je vais juste mettre addition, la fonction addition de A plus B. Et vous allez voir qu'on va me dire la somme de pourcentage D qui est A dans la somme de A dans la somme de 9,5 plus 6,4 égale. Donc on va me mettre en fait à quoi ça égale. Donc là, si je compile, j'ai oublié mon point virgule ici. Donc là, je mets mon point virgule. Et là, si je compile, vous voyez, on me dit la somme de 0 et non, je crois qu'il y a un problème quelque part. Alors je vois pourquoi ça donne en fait des bugs. Donc tout d'abord, pour le double, on affiche en fait avec le pourcentage F. Donc là, je vais venir tout simplement mettre pourcentage F ici. Là, je vais venir remplacer par pourcentage F. Et de même ici, pourcentage F. Donc là, je vais... Non, je vois ici c'est j'ai mis un int B. Donc là, je vais mettre double. Alors même si j'ai oublié de mettre double là. Donc là, je vais mettre double. Je crois que tout sera bon. Mais là, on me dit la somme de 9,5 et 6,4 égale à 15,9. Effectivement, c'est vrai. Donc il faut bien vérifier. Donc là, j'ai oublié. Donc là, j'ai mis un double. Donc la fonction devait traiter rien que des nombres de double. Et là, j'ai plutôt mis int. C'est ça qui est en fait gêné au calcul. Donc là, dès que j'ai modifié, vous avez vu, tout baignait comme dans l'eau de roche. Alors, on peut aussi accéder à cette fonction, notamment en créant peut-être une troisième variable en fait. Donc là, je vais attribuer à la variable C. Donc, addition. Là, je vais mettre entre parenthèses A plus B. Addition A plus B. Donc, voici la valeur de C. Et donc, pour mettre les sommes, je vais tout simplement venir là. Je vais écrire une autre chose. Je peux écrire print. La somme est. Donc là, je vais mettre un pourcentage F. Et là, je vais mettre C. Donc, pourcentage F. Et là, je vais mettre C. Je sais pas de ce 0 sort. Non, là, je vais venir mettre. Puis là, je mets C. Et c'est tout. Je mets mon point virgule. Et si je compile là, vous voyez, on met la somme de 9 plus C égale 15,9. Et là, on met 15,9 toujours. Donc, là, voici les deux façons en fait d'accéder à notre fonction. Étant donné que cet exemple était un peu bouleversé, parce que je me suis un peu emmêlé les pattes dans le programme, je vais faire un autre exemple en fait. Donc maintenant, on va faire l'exemple avec le triple. Donc on va écrire une fonction qui fait le triple de... Donc une fonction qui va faire le triple d'un nombre. Donc là, je vous invite à créer la fonction. Donc là, je vais effacer tout ceci. Donc là, je vais effacer tout ceci. Toute cette fonction. Là, je l'efface. Et j'efface tout ce qui est à l'intérieur. Donc je fais effacer. Donc là, je vais créer en fait une fonction triple. Donc là, je veux que ma fonction triple manipule rien que des entiers. Donc je vais mettre un type int. Le nom de ma fonction, je vais l'appeler triple. Et là, dans les paramètres, je vais seulement avoir un nombre. Donc int nombre. En fait, là, j'ouvre mes accolades et je vais mettre return. Donc ça va me retourner 3 fois le nombre. Donc là, voici ce que la fonction doit me retourner, 3 fois le nombre. Donc là, maintenant, je peux aller directement dans ma fonction main pour créer en fait. Donc dans ma fonction main, je vais tout simplement créer une variable nombre. C'est ce nombre en fait qu'on va essayer de voir le triple. Donc là, ma fonction nombre va s'appeler, ma variable nombre autant pour moi aura la valeur 5. Donc là maintenant, je peux venir faire un print. Donc là, je mets print. Je mets le triple. Oui, je mets le triple de pourcentage D qui représentera le nombre
en fait 1, 2 points, 1, 2 points, pourcentage D. Et là, je peux venir mettre nombre là, sans avoir peur. Et là, je vais appeler en fait la fonction. Alors, je vous ai montré comment on appelle la fonction. Donc, je vais tout simplement mettre triple. Je mets entre parenthèses la variable que je veux avoir le triple. Donc là, je peux mettre mon point virgule sans avoir peur et de compiler. Vous allez voir en fait qu'on va écrire le triple de 5 et 15. Puisque là, c'est pour la variable nombre qui a la valeur c'est et triple. Triple. Donc, étant donné que la fonction triple fait le triple, donc ça va faire le triple de nombre de la variable nombre. Donc là, je peux compiler. Oui, là, j'ai écrit tinf au lieu de print. Donc là, je peux compiler. Et vous allez me dire le triple de 5 et 15. Donc, je pouvais aussi afficher ça différemment. Donc là, je pourrais écrire tout simplement ici que nombre. Donc là, je pouvais tout simplement faire nombre égal à triple nombre. Tout simplement. Je pouvais tout simplement écrire ceci. Et je viens ici. J'efface un peu tout ce qui est ici en accolade. Et je mets tout simplement le triple est pourcentage D. Donc là, je mets pourcentage D. Là, je ferme ici. Et je mets et nombre, tout simplement. Puisque j'ai attribué en fait un nombre que voici. Sa dernière valeur c'était 5. Donc je l'ai attribué le triple de 5. Donc là, si je viens, je compile. Vous voyez toujours comme le triple est 15. Donc là, ce sont les deux façons de... En fait, dans les deux façons d'appeler une fonction. Alors, si vous avez remarqué, jusqu'ici, toutes les fonctions que on a fait étant en fait en haut du main, de la fonction main. Donc là, la fonction triple est en haut de la fonction main. Même chose pour la fonction addition que j'ai vue précédemment, elle était toujours en dessus. Mais il n'est pas obligatoire de faire des fonctions au-dessus de la fonction main. On peut aussi faire mettre des fonctions tout en dessous de la fonction main. Mais pour ce faire, on doit utiliser ce qu'on appelle prototype. Donc, concrétisons ceci par un exemple. Alors, par exemple, je vais écrire une fonction qui permet de convertir en fait l'euro en franc CFA. Alors, essayons de faire un peu ceci tout juste en bas de la fonction main. Donc là, la fonction va récupérer étant donné que l'argent peut être en virgule, puisque tu peux aussi avoir 1,5 €, donc ça va manipuler les doubles dans les nombres décimaux. Donc là, double, le nom de ma fonction va s'appeler conversion. Donc ma fonction s'appelle conversion. Là, je vais tout simplement mettre ici double euro. Donc ça va prendre 1 €. Donc là, double euro, je peux tout simplement ouvrir là mes accolades. Et ici, je peux aussi éventuellement ancrer, ou je peux ancrer le franc CFA dans une valeur franc. Donc là, je vais mettre franc. Et là, je vais tout simplement venir ici dire que franc égale en fait, étant donné que le franc CFA égale à 650, donc 1 € égale à 650 francs CFA. Donc je vais mettre franc égale à 650. En fait, 650 fois euro. Oui, je crois que c'est bon là. 650 fois euro. Et là, je vais retourner l'euro. Donc là, je mets un return. Donc là, je vais retourner. Il va en fait retourner le franc CFA. Donc là, je retourne le franc CFA. Et je viens ici, je fasse tout ceci. Je vais venir passer tout ceci. Et je fasse ceci. Donc ici, dans la fonction main, je vais tout simplement créer une variable euro. Donc là, je vais l'appeler euro, une variable euro. Et là, je vais tout simplement écrire un print. Donc il met print. Il met ancrer votre montant à convertir. Donc là, j'écris ancrer votre montant à convertir en euros. À convertir en francs CFA, à convertir en francs CFA. Oui, là je mets ici, je fais un retour à la ligne. Et je vais tout simplement venir récupérer la valeur en francs CFA. Et pour récupérer, je vais tout simplement mettre un pourcentage LF. Parce que pour récupérer les doubles, on utilise le LF. Donc là je vais mettre LF, là je vais mettre euro en fait. Et ici, j'ai oublié, ça doit être un double. Donc ça doit être un nombre décimal. Ça peut aussi être un nombre décimal. Donc LF, oui là je peux mettre mon point virgule. Et ici faire un print. Je fais print votre montant. Votre montant que je vais mettre tout à l'heure. Donc votre montant LF.
depuis votre montant LF en euros, oui, vos pourcentage F, sur pourcentage F autant pour moi. Donc, il vous prie de revoir la vidéo sur les variables si vous ne comprenez pas. J'ai dit sur la vidéo sur les variables que pour afficher une variable de type double, pour afficher on utilise le F, mais pour récupérer la saisie on utilise le LF. Donc voici le LF pour récupérer et on utilise le pourcentage F pour afficher en fait. Donc vos montants en pourcentage en euros, vos pourcentages F en francs CFA. Donc là je peux mettre les virgules, je mets tout simplement euros et ici j'appelle en fait la fonction double conversion que voici. Donc là je vais tout simplement l'appeler en faisant conversion euros que je vais avoir là. Donc là je peux mettre mon point virgule et si je compile là vous allez voir que ça ne va pas exécuter, tout d'abord parce qu'il n'y a pas le prototype. Vous voyez, ça ne prend pas, ça dit que ça ne reconnaît pas ceci, double conversion euro. Donc ça ne reconnaît pas la fonction conversion, tout d'abord parce que vous savez que le compilateur exécute du haut vers le bas. Donc arrivé ici il ne connaît pas la fonction conversion que voici ici en bas. Donc je vais tout simplement créer ce qu'on appelle le prototype. Alors le prototype c'est en fait le condensé. Donc le prototype c'est en fait cette ligne ci. Donc on va copier cette première ligne ci, excepté les accolades. Donc on copie tout simplement cette première ligne, c'est ça qu'on appelle le prototype, et on vient coller tout juste en haut de inmain. Donc là je viens coller et je mets le point virgule. Si vous ne mettez pas le point virgule, lorsque vous allez compiler, ça va toujours refuser. Donc là, je vous prie de mettre le point virgule. Là, voici le prototype. Et si je compile, vous voyez, ça marche. On me dit, que votre montant à convertir en francs CFA. Si c'est peut-être que 10 euros. Étant donné que vous savez que 1 euro égale à 650 francs CFA, donc par conséquent, ça va c'est égal à 6500 $. Si je compile, dès que je tape, non, je sais pas, on dit ancrer vos commentaires. Pourquoi ça n'a pas fait? Je suis vraiment mal à droite. Donc j'ai oublié le E commercial que voici. Donc je l'ai oublié le E commercial. Donc là, je peux faire F11. Là, je vais mettre 10. Et on me dit vos commentaires est 10 000. Comment ça? Ah oui, vos commentaires 10 que voici. Oui, vos commentaires dans 10 euros que voici. En euros, donc vos commentaires 10 en euros, vous en faites 6500 francs CFA. Donc si là je mets par exemple un nombre avec une virgule, donc là je mets par exemple 1,5, on me dit vos commentaires 1,5 vont en fait 975 francs CFA. Donc là on ne va pas s'éterniser à faire des exemples dans cette vidéo car ça rallongera un peu plus la vidéo. Donc je vous exhorte, je vous invite alors à accéder à ma page Facebook ou à la page Facebook de Cupidon Tech. Là je vais déposer assez d'exercices qu'on corrigera en direct vidéo. Donc on va faire des directs Facebook, corriger ces 10 exercices où on corrigera tout simplement en commentaire. Donc en résumé, on peut dire que les fonctions s'appellent entre elles. Donc on peut faire appel aux fonctions dans la fonction main qui est indispensable, sans qui notre programme ne pourrait être compilé. Si vous voyez, si je viens tout simplement là, j'enlève cette fonction main que voici. À la place de la fonction main, par exemple, je vais mettre tout simplement, je mets int, je mets gg. Là, je compile. Vous voyez, on refuse. Donc, on veut la fonction main. Là, on dit fonction main. Donc, c'est une fonction indispensable. Donc là, nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Donc si elle vous a plu, je vous prie de liker, de commenter, partager éventuellement si elle vous a plu et que vous voulez partager à vos amis, et d'activer la cloche de notification, et surtout abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore.